Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la Mercedes 190E. On est évidemment dans un nouveau décor, mais pour l'instant, on va parler voiture. Okay. Normalement... Salut les amis. On va parler des problèmes que j'ai eu la dernière fois, que j'ai réussi à résoudre. Ensuite, on fera le montage d'un volant aftermarket. Et ensuite, je vous ferai faire un tour de caisse global de la voiture. Merci à tous ceux qui ont commenté la vidéo la dernière fois. Vous m'avez apporté la solution. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, peut-être. Et merci à tous ceux qui aiment ou qui n'aiment pas cette vidéo. Sachez que le véhicule sera disponible à la vente d'ici 1 à 2 semaines. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Tout de suite, montage du volant. Nous voilà de retour dans la voiture. Aujourd'hui, changement du volant Mercedes d'origine pour un volant aftermarket avec un moyeu aftermarket bien sûr. Pour le changement, ça va être très simple. Là, c'est déjà défait, mais il vous faut enlever cette partie-ci qui est clippée sur le centre et sur les côtés. Voilà, tout simplement. À l'intérieur, vous avez voilà un écrou, une douille de type clé Allen, hop, qui est ici, relié à un cliquet. On vient se mettre à l'intérieur. Donc là, je le desserre tranquillement. Alors arrivé là, on l'a desserré, mais pas en totalité, puisque je ne sais pas comment va s'enlever le volant. Bon, là, il s'enlève bien. Mais si vous avez besoin de le tirer, en fait, ne jamais desserrer en totalité comme ça. Quand vous allez tirer, il y aura un blocage. Vous ne prendrez pas le volant dans le nez. Vous gardez bien le volant droit, vous essayez de voir comment il est droit pour recaler votre prochain volant avec le même axe. Ensuite le volant, hop, il s'en va tout seul. Voilà, nouveau moyeu. Alors le moyeu évidemment c'est un accessoire qui est toujours un peu délicat. Ça c'est un truc aftermarket qui est à mon avis pas de si bonne qualité que ça, malheureusement. Là je l'ai mis en position, il faudra que j'appuie un petit peu avec une masse pour le faire coulisser. Moyeu posé, le klaxon est mis, il est connecté, tic-tic, mais j'ai pas mis le contact donc ça ne marche pas. Ensuite, on pose le volant directement, hop, comme ceci. Donc moi je vais choisir le montage qu'avec le petit anneau. Donc je vais mettre mes vis et puis on se revoit juste après. Voilà, donc la dernière fois, la voiture ne démarrait plus. J'avais un problème au niveau de l'injecteur de départ à froid. Donc cet injecteur n'avait plus de courant, si vous voulez. En branchant directement sur la batterie, il marchait parfaitement. Mais en mettant le contact, ça ne marchait plus du tout. Donc évidemment, j'ai suspecté cet injecteur-là. J'ai suspecté évidemment le faisceau. Donc j'ai refait tout mon faisceau, en haut, en bas, etc. J'ai fini par suspecter le relais de pompe à essence qui gère aussi le départ à froid. Donc le relais de pompe à essence, moi ma pompe à essence tourne, mais bon, ça pouvait évidemment être la solution. Alors comme vous pouvez le voir, vous sur vos Mercedes, vous avez sûrement des plus récentes, mais tous vos relais sont ici. En tout cas, le relais de pompe à essence est ici. En fait, moi, sur la mienne, comme on est sur les générations 82, 83, 84, vous avez les relais qui sont là. Donc, dès que je vois, moi, sur les forums, les gars qui cherchent les relais, dites-vous qu'en fait, c'est là ou là, sur vos modèles. Voilà. Et ici, c'est bien le relais de pompe à essence. Bref, petit aparté fait. Donc voilà, changement du faisceau, rien n'y a fait. J'avais toujours pas d'électricité, ça venait vraiment du coup de ce putain de relais. Donc j'ai commencé à me poser quand même des questions. Et en fait finalement, il faut savoir que voilà, quand le plateau est hors tolérance, directement
le calculateur envoie une information pour entre guillemets, ne pas démarrer, donc l'injecteur à froid ne tourne pas. Ensuite ici, donc vous avez votre réglage. J'ai juste fait un tour dans un sens pour revenir dans les côtes et la voiture a quasiment démarré instantanément. Ensuite j'ai repaufiné un peu le réglage, j'ai réglé mon ralenti. Alors je sais pas comment vous êtes foutu, mais moi ici, hop, vous avez une échancrure là et vous avez une vis juste ici, donc le ralenti se règle là. On trouve aucune documentation sur internet au niveau du réglage de ralenti. Voilà, donc ça c'était mon problème. Pendant ce temps-là, évidemment, j'ai changé mon faisceau, tout ça, mes bougies, faisceau d'allumage, doigt d'allumeur, tête de Delco. J'ai nettoyé évidemment mes buses d'injection, j'ai suspecté mon injection, mais tout marche. Donc voilà, là la voiture tourne rond, elle tourne un peu riche, donc j'ai un contact là qui va pouvoir me faire un réglage aux petits oignons. C'est vraiment la dernière chose qu'il y a à faire dessus. Peut-être les joints de queue de soupape que je ferai prochainement, mais je ne vous ferai pas de vidéo. Eh bien, à vous les studios.